Dans cette formation, nous allons voir aujourd'hui comment personnaliser et enregistrer votre espace de travail. Alors comme vous le savez déjà, les espaces de travail proposés par Photoshop CS6 sont accessibles directement depuis le menu Fenêtre que je retrouve en effet ici. Je me rends dans Fenêtre, je retrouve Espace de travail avec ici les différents espaces de travail qui me sont proposés. Donc je vais retrouver ici par exemple l'espace de travail de 3D, mouvement, peinture, ainsi que les nouveautés CS6. Nous allons donc voir maintenant dans cette formation comment, par exemple, créer un nouvel espace de travail afin de pouvoir personnaliser l'interface de votre logiciel. Donc si je souhaite maintenant créer un nouvel espace de travail, il me faut tout d'abord partir d'une base. Donc actuellement, je retrouve ici les indispensables qui est coché, tout simplement parce qu'il s'agit de l'espace de travail sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Donc je vais partir des indispensables, donc l'espace de travail sur lequel je me trouve actuellement, et je vais maintenant pouvoir choisir d'apporter certaines modifications à cette interface. Donc en effet, si je retourne ici, une fois que je me trouve sur cet espace de travail, je vais pouvoir modifier par exemple l'emplacement de la petite icône des propriétés qui apparaît donc ici. Donc, admettons que je souhaite la déplacer, disons ici. Vous voyez, lorsque cela apparaît en bleu, je relâche et j'ai donc automatiquement propriété qui apparaît. Je peux de la même façon décider d'agrandir ou de réduire par exemple le panneau de cette façon. Donc je viens de le déplacer en bas de la fenêtre. Je peux maintenant décider par exemple de faire apparaître la palette d'outils, tout simplement en cliquant sur la petite double flèche, de façon à retrouver tous mes outils comme ceci. Je peux aussi maintenant, si je le souhaite, décider d'ajouter un nouveau panneau. Je me rends alors dans Fenêtre et je vais ajouter un panneau 3D par exemple, en cliquant dessus pour le faire apparaître. Alors de la même façon, je peux aussi le déplacer comme ceci, où je souhaite par exemple, afin de l'insérer directement dans cette zone. Donc lorsque je relâche, j'ai automatiquement le panneau 3D qui apparaît ici. Voilà, enfin je peux maintenant décider de placer l'onglet nuancier, par exemple, qui apparaît ici directement dans cette zone. Je le place donc de cette façon. Alors voilà, mon espace de travail par défaut a donc été modifié. Donc je vais maintenant lui donner un nom afin de le sauvegarder. Je me rends dans Fenêtre, Espace de travail. Et pour sauvegarder cet espace de travail, je clique alors sur Nouvel espace de travail. Je peux lui donner un nom ici. Je saisis alors par exemple Espace perso, comme ceci. Et je clique sur Enregistrer pour le sauvegarder. Donc maintenant, si je retourne dans Fenêtre, Espace de travail, les indispensables, je vais retrouver exactement la même disposition. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore réinitialisé cet espace de travail. Je me rends alors à nouveau dans Fenêtre, Espace de travail et réinitialiser les indispensables. Je viens donc de retourner à l'interface de base des indispensables de Photoshop. Et si maintenant je souhaite retrouver l'espace que je viens de sauvegarder, je le retrouve en effet ici, espace perso. Je clique et je retrouve le positionnement de mes panneaux, de mes outils, directement comme ceci. Donc pour le supprimer, il me faut dans un premier temps changer d'espace de travail. Je retourne alors par exemple sur les nouveautés de CS6, comme ceci. Je retrouve espace de travail, supprimer l'espace de travail. Une petite fenêtre apparaît et me demande de sélectionner l'espace que je souhaite supprimer. Je retrouve alors espace perso, donc en effet, je ne peux pas supprimer l'espace de travail sur lequel je me trouve actuellement, l'espace qui est actif. Je clique sur espace perso, supprimer, je confirme en cliquant sur oui, et je viens donc de supprimer mon espace perso. Vous pouvez le voir, celui-ci n'apparaît plus dans cette liste. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais comment créer votre espace de travail afin de le personnaliser et de le sauvegarder directement dans votre logiciel Adobe Photoshop CS6.